Welcome to Taken Care. Salut, aujourd'hui on fait la révision de la Laguna. Et bonne nouvelle, Taken Care a un partenariat. Le partenaire de Taken Care, c'est Carpardou. Et grâce à eux, toute la communauté Taken Care peut bénéficier de 10%. Tu regardes en description, il faut suivre le lien et tu utilises le code Taken Care 10 juste avant de payer et tu peux bénéficier du coup de 10% sur toute ta commande. Ça vaut le coup? Je te laisse avec la présentation, on se retrouve juste derrière. Carpardou est un distributeur de pièces détachées et d'accessoires en ligne. Tu peux y trouver des pièces auto détachées neuves, du matériel pour l'atelier et des produits d'entretien pour l'automobile. Les avantages de Carpardou, c'est que tu as plus d'1 million de pièces auto en stock et plus de 2,5 millions de pièces à prix discount. Les retours sont gratuits pendant 100 jours et la livraison est gratuite à partir de 100 €. Tu peux y retrouver des produits de qualité avec des équipementiers de renom. L'achat en ligne est sécurisé par carte de crédit, PayPal ou par virement. La livraison se fait entre 3 et 5 jours ouvrables et tu peux bénéficier du service client gratuit avec un numéro vert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. Je vérifie ma commande, donc j'en ai pour un total de 192,42 € et l'avantage est dans la partie code promo, ici tu viens mettre Taken Care 10 et tu auras 10% de réduction sur l'intégralité de ta commande. Il te reste plus qu'à confirmer et payer et c'est parti. Take and Care. Donc voilà ce qu'on va remplacer aujourd'hui. Forcément l'huile, c'est quand même plutôt pas mal. Bouchon de vidange, filtre à huile, les bougies, filtre à air. On va se faire les essuie-glaces. Et le filtre habitacle. Et si tu te poses la question vis-à-vis des normes pour les huiles, en fait tu prends tout simplement ton carnet de garantie, si tu l'as, entretien et garantie, si tu l'as toujours, et tu vas voir qu'en page 11, tu as, là moi j'ai une 2 litres turbo, tu vas voir que toute la révision complète c'est tous les 20 000 km ou un an, filtre habitacle 20 000 km ou un an, et ainsi de suite. D'accord? Donc nous en fait on va faire tout ça, donc jusqu'aux bougies, parce que j'ai 0 trace de remplacement des bougies, donc ça on va le faire. Et après tu vois que tu as le liquide de frein, donc 120 000 4 ans, courroie d'accessoires, courroie de distribution. Donc ça c'est des choses qu'on va faire dans des vidéos ultérieures. Vis-à-vis de la norme pour les huiles, donc tu vois Laguna 3 2 litres turbo elle est là, et on a besoin de la norme RN 0710. Et l'huile là que j'ai pris chez Castrol, donc qui a remplacé Elf chez Renault, mais enfin en tout cas moi j'aime bien Castrol, donc c'est celle-là, et tu peux regarder derrière qu'elle respecte la norme RN 710. Donc j'ai pris 6 litres en tout, puisqu'en fait à l'intérieur j'ai besoin de 5 litres 4 en huile en remplaçant le filtre à huile. La première étape, il faut que je retire le cache en fait qui est sous le moteur, et pour ça je vais lever un côté, mettre vite fait en sécurité avec une chandelle, tout simplement pour pouvoir me faufiler sous la voiture. Sous la voiture, tu dois retirer toutes les vis de cache, tu en as une ici, une là, tu en as une là, une de l'autre côté. Et dans le fond, tu en as une ici, certainement, voilà, une ici, et tu as les 2 caches plastiques, un ici et un ici. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-dessus? On peut voir qu'il y a une petite fuite d'huile. Je vais regarder un peu d'où ça vient, ça. Pour l'instant, je n'ai aucune idée. Bref, on n'est pas là pour ça pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décoller, dévisser légèrement le bouchon de vidange, et on va venir décoller également. Hop là, tu le vois derrière. Je peux pas te faire la mise au point dessus, c'est dommage. S'il est là. Le filtre à huile. Bon, le filtre à huile, il est collé. Je viens de péter ma clé. Donc du coup, je vais aller rechercher une pince ou autre chose. En tout cas, au pire des cas, je le transperce par un tournevis. Puis je viens de prendre une pince chez nos amis de chez Noroto, vu que c'était quand même un peu urgent. On va voir si ça fait l'affaire. Qu'est-ce que ça dit ?
Voyons. Alors, j'ai commencé à couiner un peu, plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, t'as compris le concept. Je fais ça jusqu'à temps que je puisse après derrière le desserrer à la main. Maintenant tu prends une clé carrée. Chez Renault, enfin en tout cas sur celle-là, là, c'est du carré de 8. Si ça t'intéresse, hein, j'ai un lien dans la description sur mon shop Amazon. T'as le lien en bas. Et on va faire la même chose. On va simplement juste décoller l'écrou. Oh. Ok. On va redescendre la voiture. Tu vas retirer ton bouchon d'huile. Tu vas tirer la tirette. Et tu vas voir, on va la remplacer, là, cette tirette en plastique, juste après. Hop. Voilà, juste comme ça. Il y a le bac à vidange, j'ai mis un petit carton en dessous parce qu'il y a du vent. Pour éviter qu'il y ait de l'huile qui coule partout. Là, je vais chercher mon bouchon. Je vais peut-être changer de gant. Voilà, celui-là est peut-être plus approprié. Hop. Là. Hop. Arrive au bout. Hop. Bon, l'huile elle est nickel, hein. Elle a 2000 km mais elle a 2 ans. On laisse couler tranquille. Et maintenant par le dessus. Alors tu vérifies bien que ta gamelle elle soit juste en dessous. Je vais dévisser à la main le filtre à huile, du coup qu'on a desserré à la pince tout à l'heure. Alors c'est pas évident parce qu'il y a la durée de clim devant. Oups là, il a failli tomber. Sinon tu peux le sortir par en dessous, hein. Nickel. Et là on laisse couler. J'avais retiré le cache moteur juste avant. Je ne l'ai pas montré. C'est très simple. Voilà, donc tu as vu pour le remettre, en fait pour le sortir, tu as juste à tirer, tac tac. Et derrière également la 4 plots en caoutchouc. Et c'est démonté. Pendant que l'huile s'écoule tranquillement, on va remplacer cette jauge en plastique par une nouvelle en métal. Hop là. La ref elle est là, mais je te remets tout ça, quoi qu'il arrive en description. Voilà, pour moi c'est quelque chose de plus lisible. C'est ici, c'est la bonne ref, hein. Ça c'est les, du coup les nouvelles jauges. Donc, on sort l'ancienne. J'ai pas confiance dans le plastique. Mon petit chiffon, je vais le chercher. Voilà. Tac. Oups. Voilà. Ouais, en termes de longueur. Voilà. En fait, celle-là, elle est un tout petit peu plus longue, mais l'écran, en fait, sont pile poil au bon endroit. Donc ça, c'est poubelle. Et on peut venir mettre la nouvelle. Donc là, le joint, il est graissé, mais sinon, tu peux mettre un petit peu d'huile dessus. Et on remet ça à l'intérieur. Je vais mettre un coup de nettoyant frein partout pour enlever les traces d'huile. J'ai pas remis encore le filtre, hein. Tout en sachant que je remettrai une fois qu'il sera remis. Hop, c'est bon. J'essuie la surface du plan de joint. Prends le nouveau filtre à huile. Alors l'idéal c'est de vérifier que tu as la bonne référence quand même. Donc voilà, ça c'est le pur flux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de le serrer à la main.
Faut savoir, Chrono préconise de le serrer de 3/4 de tour, une fois que tu es en contact. Donc on va regarder si ça correspond, mais si on veut éviter d'avoir le problème que j'ai eu tout à l'heure, et être obligé d'utiliser des pinces, voire de le transpercer par un tournevis pour pouvoir le sortir, faut le serrer à la main. Alors ça se serre quand même avec une bonne poigne, mais à la main. Et là maintenant on va lui faire un petit contour avec de l'huile propre. Et tu viens le remettre en place en sens inverse. Okay. Tac. Là je suis en contact. Je mets un petit trait au feutre. Je laisse sécher. Je remets le bouchon de vidange en dessous et après comme ça on vient le serrer. On va changer le joint de vidange. Hop. Et on met le nouveau. Hop. Nickel. On peut remettre ça sur le carter. Allez, on pousse le bac. Donc ça pingouite encore un peu. Mais c'est pas grave du tout. Hop. Voilà. C'est bon. Peut-être le faire à la main d'abord. Hop. Ok, s'approcher à la main. Coupe de serrage, c'est 20 Nm. Tu remets le bac, comme ça, et on va mettre un coup de nettoyant frein partout pour enlever les traces d'huile. Voilà, maintenant on va pouvoir resserrer le filtre à huile. Le petit point blanc que j'ai fait sur le filtre. Allez, on va tenter. J'ai un quart, un demi. Ok. Donc là, je l'ai serré à la main. Est-ce que tu vois le petit point blanc? Je sais pas. Il est au bout de mon doigt là. Non, tu vois pas grand chose. En tout cas, 3/4 de tour. Et bah, toi, je l'ai serré correctement à la main. Donc c'est plutôt pas mal comme astuce. Bon, maintenant que c'est à peu près propre, on va pouvoir mettre l'huile. Alors, si tu as un entonnoir, c'est mieux. Si tu n'en as pas, et ben, en plus il y a du vent, je sais que je vais en mettre partout. Allez, go! Donc là, ce que je fais, c'est que je mets d'abord les 5 litres. Est-ce que si je mets 5 litres 4 tout de suite, je vais peut-être en avoir un petit peu trop. Et c'est pas bon pour les moteurs turbo d'avoir trop d'huile. Et je vais faire mon niveau petit à petit. Bon, ça va, j'en ai pas trop mis à côté. Bon, allez, hop, ça ira. Je laisse bien descendre tranquillement et après on va vérifier quand même où est-ce qu'on en est déjà au niveau de la jauge. On met le bouchon. En attendant que l'huile descende, on va s'occuper du filtre à air. Donc tu as 2 clips en fait à défaire. Et sur l'arrière, je te montre vite fait. Là, sur l'arrière, tu as 2 petits ergots qui sont là et là. Et en fait ça, tu viens le lever et le tirer comme ça.
tu lèves, je pousse par là et il est libre. Ton filtre à air, tu as juste à le prendre, à tirer vers le haut et le voilà. Donc là on avait un filtre à air d'origine Renault, c'est du main filter d'origine avec une belle mousse. On va comparer avec le Valeo. Mais voilà, ouais, cette voiture elle a toujours été entretenue chez Renault. Plutôt sympa. Maintenant on va passer un coup d'aspirateur à l'intérieur parce qu'il y a un peu de merde. Alors le nouveau filtre à air. Hop. Donc là-dessus, sur ce moteur, c'est le filtre à changer, parce que tu vois il est nickel quand même. Je mettais un coup de soufflette, c'était bon. Mais il préconise ça tous les 2 ans ou tous les 40 000 km. Et alors en comparaison, ouais, c'est pas exactement la même chose. Il y a quand même un pré-filtre beaucoup plus important sur celui d'origine. Donc certainement chez Manfiltre que celui de chez Valeo. Mais ça va le faire parce qu'on va de toute façon le changer régulièrement quand il faut. Alors ça, tu relèves, tu remets le filtre en place après avoir passé ton petit coup d'aspirateur, tu vérifies qu'il est bien plaqué, tu remets les ergots à l'arrière et tu n'as plus qu'à appuyer et tu remets les 2 petits clips. Allez mon copain. Ton filtre à air est changé. Maintenant on va s'occuper des bougies. Et donc pour faire ça, il faut démonter les bobines. Et avant de démonter les bobines, parce que tu vois les bobines elles sont tenues par une petite vis de 8 là. Et avant en fait il faut les déconnecter électriquement. Mais regarde celle-là. Tu vois elle a cassé. Le connecteur a cassé, c'est tenu par un Serflex. Et en fait j'ai trouvé cette connectique ici. Donc ça je vais la remplacer, mais je vais pas te la remplacer tout de suite parce que c'est pas le but de la journée là. Aujourd'hui on fait la révision, mais sache que cette connectique existe. Je vais essayer de la remplacer puis te montrer comment ça se passe et si ça se passe bien, tout simplement pour remettre un truc un peu plus propre. Bon allez, on dégrave ça électriquement. Alors comment ça se passe? Tu as juste à appuyer dessus et tu tires. Nickel. Bon, celle-là on verra après. Hop. Nickel. Et alors ça, qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Ok, c'est l'espèce de guimauve. Le Serflex. Là. Alors, est-ce qu'il sort tout seul? Ouais, il sort tout seul. Ok. En tout cas, ça c'est fait. Normalement, juste à tirer dessus. Voilà. Donc je les retire dans l'ordre, je les remettrai dans le même ordre. Hop là. Et 4. Donc voilà, tu as des bobines. Bon, c'est pas catastrophique. Il y a un petit peu d'oxydation là, mais tu vois le joint il est un petit peu écrasé. Donc est-ce que c'est à cause du joint que c'est pas bien rentré? Je ne sais pas. En tout cas, on va nettoyer tout ça. Et au niveau des puits, on est plutôt propre, bien sec. Avec un petit peu d'oxydation quand même. On va gratter tout ça et passer un coup d'aspirateur.
Petit goupillon de bébé, stop ça. Aspirateur. Nickel. Tu vérifies bien qu'il n'y ait pas une merde qui soit tombée à l'intérieur. Et on va retirer les bougies. C'est une douille de 16. Ok. Bon, elles sont impeccables. Impeccables. Mais on change quand même. Un peu oxydée celle-là. Ah oui, même beaucoup. Ok, celle-là elle est nickel aussi. Toute sèche. Pas de problème. Alors regarde, il y a une graisse spécifique contact. Tu vois, qui est jaune. Donc elle était bien entretenue quand même. Rien à dire là-dessus. Je remets un coup d'aspirateur. Les joints de bobine, t'as vu, j'arrive à les remettre tranquille. Toi, je les décolle tranquillou. Clac. Voilà. Voilà, et après je les repousse et en fait ils reprennent leur forme. Tac. Voilà, hop, il était collé, hop là. Faut y aller mollo, hein. Et toi il revient. Donc du coup je vais pas changer les joints. En revanche je vais mettre un petit contour de silicone, oui de graisse silicone autour de ça. Pour qu'il s'emboîte correctement dans le puits. C'est vraiment une lichette. Voilà. Ça, je pense que le joint, ça évitera qu'il se replie sur lui-même. Je fais ça sur les autres aussi. Take and care. Bon, je pensais pas te montrer ça tout de suite, mais j'ai quand même commencé à regarder là-dedans. Et en fait, la cosse, elle est vraiment éclatée. Je vais te montrer sur la nouvelle, en fait. Ça a l'air d'être assez simple. Faut juste repérer. Alors moi, donc c'est le deuxième cylindre. Hein. Je pense que la petite distribution, elle est là. Donc deuxième cylindre. J'ai le marron, fil marron. Oh là là, j'ai tous les petits bouts en plastique qui s'en vont. Bon, je remets les bougies avant que je fasse une catastrophe et que ça tombe à l'intérieur. Hop là. Donc les bougies, si tu veux contrôler ou régler l'écartement, c'est 0,85 plus ou moins 0,5. Donc c'est-à-dire que tu vas s'appeler jusqu'à 0,90 ou 0,80. Voilà. Et là, du coup, on les remet dans les puits. Tout est aspiré, tout est nickel normalement. Hop. Ça tient. Donc toujours tu serres à la main pour éviter d'éclater le filet. Voilà. Tac. Et on met les trois autres. Alors tu peux aussi mettre un filet de graisse cuivrée. Justement sur le filet de la vis. Maintenant. Comme tu veux. Moi j'en mets pas là, sache que tu peux en mettre. Voilà, si tu n'arrives pas à les serrer à la main, c'est qu'il y a un problème. Maintenant au niveau du couple de serrage, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors eux ils disent ça en quart de tour, super, un tiers, machin bidule. Sinon le couple de serrage c'est 28 Newton mètres. J'arrive à le dire. Voilà, go.
Voilà. Alors, est-ce qu'il faut débrancher la batterie ou pas? Je n'en sais rien du tout. Donc j'ai un bout en plastique. J'ai perdu déjà un petit bout de cosse. Mais bon, il n'est pas dans un endroit dangereux pour le moteur. Ok, chercher une petite pince. Alors, comment ça se retire ça? Très bien. Donc là j'ai retiré le gris. J'ai rien qui est tombé. Oh si, t'as vu. Passer un coup d'aspi. Alors, ça va dans ce sens-là. J'espère que tu verras un peu correctement. Et donc le gris, il va en bas. Je vais tout de suite le mettre dans la nouvelle. Voilà, donc ça va dans ce sens-là. Et normalement, j'ai plus qu'à plugger à l'intérieur. Super. Comme ça, je peux retirer l'autre. Va être un petit levier en plastique à faire. Enfin, à lever. Et après, tu peux tirer ta cosse. Tu as cette petite patte à lever parce qu'elle est prise à l'intérieur de la cosse et tu tires. Et avant, en fait, tu as un contour blanc que tu vois ici. Il faut juste le sortir, tu vois, comme ça. Et une fois que tes deux cosses sont à l'intérieur, tu n'as plus qu'à appuyer. Donc là, on met la seconde, donc le marron, hop, il va en haut. Plus qu'à clipser. On entend le clic. Voilà. Et la partie blanche, tu n'as plus qu'à la redescendre. Voilà, comme ça la cosse elle est changée. Ça c'est fait. Allez, on remet les bobines. Nickel. La petite gosse silicone, ça aide vraiment pas mal. On y va doucement quand même. Hop. Voilà, comme ça le joint, il ne se relève pas. Parfait. On remet les vis. Et on serre ça à 8. On vient en brancher du coup les bobines. Donc on y va doucement. Et 4. Maintenant que tout est en place, on peut remettre notre petit cache après l'avoir nettoyé. Hop. On va pouvoir commencer à contrôler l'huile. Tout en sachant que je ne l'ai pas encore fait tourner la voiture. Le filtre à huile il n'est pas rempli. Donc c'est juste déjà pour se donner une idée de là où on est. Hop. Et il y a ma grande. Hop. Voilà. Alors, tu vois là on est au-dessus du max. Ce que tu vois, on est ici, au bout de mon doigt. Donc là maintenant je vais faire tourner la voiture. Et on va laisser redescendre ça tranquillou. Voilà, je préfère vraiment cette jauge. Hop là. Ça fait plus de 20 minutes que la voiture est à l'arrêt.
va contrôler le niveau d'huile. On essuie une première fois. Ok. Alors le niveau est ici, il est presque au max. Donc du coup c'est pour ça, tu vois, faut pas mettre d'emblée les 5 litres 4 parce que tu sais il reste toujours de l'huile dans le fond du carter ou des choses comme ça. Donc là moi je vais faire un petit appoint avec mon bidon d'1 litre, tranquillou, mais là je vais même pas mettre, je sais pas, je vais voir ce que je mets, je sais pas, mais ça va pas être grand chose. Donc en tout cas moi pour la partie vidange, compartiment moteur, c'est fini. Je relève la voiture comme tout à l'heure pour remettre la protection dessous de caisse. Donc ça, t'as compris comment ça fonctionnait, je te le montre pas. Et on se retrouve après pour faire le filtre habitacle et les essuie-glaces. Take and care. Pour le filtre habitacle, ça se passe par là. Il va falloir déposer ce cache sur le côté, la boîte à gants, le petit cache qui est là. Parce que le filtre, en fait, il se trouve derrière. Et bah go. Tu commences par déboîter ton joint, tu as juste à le tirer vers le bas. Voilà, tu ouvres ta boîte à gants. Et ici tu viens glisser un petit outil, un tournevis, ce que tu veux. Moi je préfère toujours les outils en plastique. Et tu as juste à déboîter. Il y a 4 vis à retirer en Torx de 20. Une ici, une ici, une ici et une ici. Maintenant, normalement, il n'y a plus qu'à tirer. Ta boîte à gants est déposée. Il faut déposer l'isolant phonique ici. Il est tenu par 2 agrafes. Ensuite, tu dois déposer ta conduite d'air qui est ici, emboîtée là. Et en fait, elle est juste maintenue avec un petit pion ici. Tu pousses. Tu tires. Et tu la déboîtes. Là, on peut enlever ce cache. Tu peux tirer à ce niveau-là dessus. Hop. Déposer. Tu dégrafes la petite connectique électrique qui est juste derrière là. Et tu dégrafes la canalisation de climatisation, de réfrigération de boîte à gants. Dans la partie haute, il faut que tu pousses dessus. Voilà. Ok. Pour cette partie-là, tu la glisses. Et il y a ma grande, c'est pas évident d'une main. Hop là. Et tu la décales. Maintenant, ce qui nous intéresse se trouve derrière ça. Donc il faut défaire ce petit cache. Pour ça, tu glisses bien ta main en dessous. Et tu as une encoche. Tu la baisses. Regarde, elle est là. Toi, tu la baisses vers le bas pour la défaire. Et en haut, tu as un petit œillet. Tu as juste à le suspendre. Et là maintenant, tu as 2 filtres, donc l'un sur l'autre. Et là, tu as une languette, tu prends, tu le tires vers toi. Alors forcément, tu as 2-3 choses qui te gênent. Tu le tires tranquillou. Là.
là tu as plein de poussière, plein d'insectes, c'est normal. Et toi que le deuxième il est descendu. Et là tu fais la même opération. Donc comme tu peux le constater, il y avait 2-3 merdes à l'intérieur. On va aller chercher l'aspirateur. Et tu vois ça par contre les filtres, ça va leur faire du bien. Enfin, surtout à moi dans l'habitacle. On peut ouvrir un nouveau filtre. Et on va le comparer avec celui d'origine. Donc voilà, le Renault. Alors tu as vu, il y a un sens, hein. Faut faire attention. Donc ça, la flèche, c'est côté habitacle. C'est le sens de la ventilation. Tu vois, ça c'est ce qui est récupéré de l'air extérieur. Et ça, du coup, cette partie-là, c'est habitacle. Donc on va respecter ce sens. Au niveau de la taille, c'est bon. Au niveau des spires, bah, il y a plus de spires sur celui d'origine, hein. Et on peut voir aussi qu'il n'y a pas la languette. Bon, c'est juste une aide, hein. Mais c'est quand même plus sympa quand il y en a un. Allez, on remet ça en place. Donc là, on fait attention, comme on a dit, au sens de la ventilation. Hop là. On met ça tranquillou à l'intérieur. Donc ça c'est le premier. Donc et lui, tu dois le monter jusqu'au bout. Et maintenant tu viens glisser le second derrière en faisant également attention au sens. Voilà, tac. On va pas abîmer. Et tout est bien en place. On remet le cache. Voilà, il est agrippé. Et là tu le pousses. Il faut appuyer jusqu'à temps que tu entendes le clac. Voilà. C'est fermé. On vient remettre bien en place et j'ai plus qu'à tirer vers moi. Nickel. Et enfin, petit agrafe pour le faisceau électrique. Nickel. On remet notre cache. Donc tu as deux agrafes ici et ici qui vont là et là. Et après c'est des petits ergots qui viennent s'emboîter tout simplement. On met la conduite de ventilation. Hop. J'ai laissé le petit ergot dessus, hein. Et ça emboîte ici. Là. Là. Je vais juste le remboîter dans le petit trou prévu à cet effet. Maintenant la protection thermique qui est là. Quand tu vois les deux petites pattes ici et ici, elles sont simplement en appui ici et ici. Voilà, et après derrière, tu as les deux petites agrafes qui sont en face.
Maintenant on peut venir remettre la boîte à gants. Hop. Donc là dans un premier temps on la pousse parce qu'il y a une agrafe en haut, je crois qu'il y en a une en bas. Voilà, il y a une en bas. Et après on remet les vis. Hop. On y va doucement, tu fais attention sur le côté. Nickel. Et tu pousses. Et tu remets tes vis. On vient reclipser notre cache de côté. Pareil, tu as juste à appuyer. Et tu remets ton joint. Take and care. Pour les essuie-glaces avant, hop là. Ce sont des versions Blade que j'ai pris hein, comme d'origine. Alors j'ai le grand qui va là et le petit qui va ici. Et pour faire ça, c'est très simple. Tu as une flèche en plus. Tu tires vers le bas et après tu pousses par là. Voilà. Alors tu fais très attention, tu ne relâches pas sur ton pare-brise, sinon tu peux lui dire au revoir. Et là tu prends le nouveau et tu fais l'opération en sens inverse. Alors je sais pas s'il faut retirer ça d'abord. Et tu pousses. Il est dedans. Alors pour celui de l'arrière, c'est un traditionnel. Hop. Là. Alors est-ce que je peux te montrer là-dessus? Oui. Regarde là-dessus. Alors sur ce modèle-là, en fait, tu as un ergot qu'on voit ici au milieu, là, derrière mon ongle. Et en fait, tu viens appuyer dessus, hop, et tu le descends. C'est ce que je vais faire de l'autre côté, il y a à peu près le même système. Donc là, tu l'ouvres un peu, petit ergot, je tire dessus et je descends l'essuie-glace tranquillement. Hop là. Nickel. Là ici, il y a une partie recourbée. Cette partie recourbée vient se prendre en fait comme un doigt, comme ça, et il vient se clipser, clac, dedans. Et tu montes. L'essuie-glace est remplacé. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est remettre à zéro l'indicateur de vidange sur la voiture. Donc pour ça, tu mets ta carte à l'intérieur de la voiture, le contact va se mettre. Hop là. Et tu vas utiliser tes boutons, celui du haut si tu veux par exemple, et il faut que tu arrives du coup sur ton indicateur, batterie faible je sais, voilà, révision, tu restes appuyé dessus, ça clignote, et c'est remis à zéro jusqu'à temps, enfin tu restes appuyé tu vois,
jusqu'à temps que l'indicateur reste fixe. Donc là, prochaine révision, 20 000, 12 mois. Voilà tout ce qu'on a changé sur la voiture. Merci encore Carpardou pour le partenariat et pour les 10% proposés à la communauté de Take & Care. Je te rappelle que tout ce que tu dois faire est en lien dans la description. Notamment, tu te suivre mon lien et puis utiliser le code Take & Care 10. Mais du coup, vidange, donc avec l'huile préconisée, 5W40, enfin je t'ai fait voir tout à l'heure sur le carnet d'entretien, ce que tu as besoin en fait sur ta voiture, parce que forcément tu n'as peut-être pas exactement le même modèle que la mienne. On a vu qu'on avait mis que 5 litres, là j'ai revérifié encore ce matin, ouais, parce que je fais ça en plusieurs temps. L'huile elle est bonne, l'indicateur au niveau du tableau de bord me dit que l'huile est ok, et à la jauge c'est ok. Donc ça pour l'instant je le garde de côté si j'ai besoin de faire la pointe. Ça, alors le filtre à huile, tu as vu que j'ai cassé ma première clé. Ça serait bien que tu aies une vraie clé et dans le doute là-dessus c'est une clé de 76 mm. Si tu en as une chez toi, ça peut être pratique pour faire ça. On a changé bien entendu le joint de vidange, les filtres d'habitacle, filtre à air, voilà, donc avec des marques connues que j'ai pu choisir donc chez Carpardou. Voilà, c'est pas trop compliqué de faire les choses correctement. Je pense que ça peut te servir si toi tu as la même chose à faire sur ton véhicule. Si tu aimes mon contenu, écoute, n'hésite pas, hein, tu lâches un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as besoin de pièces, commande chez Carpardou, comme ça donne de la force à la commu. Prochaine étape sur cette voiture, alors je ne sais pas si ça sera celle-là, mais ça va être certainement le support moteur. Voilà, donc c'est celui côté moteur avec le joint hydraulique, parce qu'il est plein d'huile. Donc on va voir comment on fait ça. Pareil, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine, ciao.